Bonjour, petit tutoriel pour faire la mise à jour vers la dernière version de support à long terme de Xubuntu en 24.04, soit avril 2024. Pourquoi faire ça? Essentiellement pour garder des mises à jour plus récentes pour les logiciels et éventuellement pour avoir un support qui permettra d'avoir le système sécurisé jusqu'en 2029, si je dis pas de bêtises. Donc voyons voir les étapes pour cela. Tout d'abord, on va dans le mulot bleu et on va chercher les paramètres. Dans les paramètres, nous lançons les paramètres liés aux mises à jour. Et dans l'onglet mise à jour, nous voyons que nous avions bloqué les supports à long terme. Donc nous réactivons ça. On l'avait bloqué histoire de s'assurer que tout marche bien. On rentre le mot de passe et on valide. Une fois que l'on fait ça, à côté, on voit qu'on peut lancer des mises à jour. Donc avec le gestionnaire de mise à jour. Et là, on clique sur mise à jour. Il nous indique que c'est une mise à jour qui va prendre un peu de temps. Donc on rentre le mot de passe. Si on fait ça à partir d'un portable, il vaut mieux qu'il soit branché. On lance la mise à jour. Et c'est parti. Donc ça va se dérouler plus ou moins tout seul. De temps en temps, il va y avoir des questions, comme ici, qui nous demandent de lancer ça. Ça peut nous indiquer que il faut éviter que l'écran se verrouille. Donc si on a ça avec un portable, il faut déverrouiller le verrouillage d'écran. On peut avoir des questions comme celle-ci, nous indiquant que Thunderbird, donc le logiciel de messagerie, sera installé avec un autre système. Mais en soi-même, ça change pas grand-chose. Ici, ça nous indique qu'un système de configuration va être changé, bon, on acquiesce. Et les fichiers obsolètes, ce sont tout ce qui ne sert plus. Donc effectivement, on les supprime. Une fois terminé, ça nous demande de redémarrer le système. Une fois qu'on a redémarré le système, on peut aller, s'il nous indique qu'on a des paquets cassés, dans Système et dans le système synaptique. Ça nous demande de rentrer le mot de passe. Alors ça, c'est uniquement si ça nous indique qu'on a des paquets cassés. En soi-même, c'est des paquets qui sont plus mis à jour et qui ne servent plus sur l'ordinateur. Donc on actualise, histoire que la liste soit à jour. Une fois que cela est fait, nous allons dans les filtres personnalisés. Et nous voyons que les paquets cassés, s'il y en a évidemment, se trouvent ici. S'il y en a, on fera un clic droit dessus et suppression totale. Il n'y en a pas forcément, et en soi-même, même s'ils sont là, c'est pas dérangeant. Ça changera rien, mais ça continuera à nous mettre un message.